On possède aujourd'hui environ 500, ce qui est énorme, 500 manuscrits anciens des évangiles, qui se succèdent depuis le temps de Constantin jusqu'au XVIe siècle. Les principaux, les plus tardifs, les plus antiques sont le Codex Vaticanus de 350, 4e siècle, le Sinaiticus, du IVe siècle, pareil, Alexandrin, le palimpeste de Saint-Éphrem, du 5e siècle. Et tous ces manuscrits, même les plus anciens, s'accordent substantiellement les uns envers les autres. Ils sont donc bien les témoins autorisés de l'intégrité des évangiles jusqu'au IVe siècle, dès le IVe siècle. Et les versions, ensuite, les traductions de ces livres sacrés, et puis les citations innombrables des pères de l'Église nous garantissent cette même intégrité pour les siècles encore plus tardifs, de la fin du 1er siècle au 2e siècle. À cette époque, ce n'était pas seulement en grec que nous possédons le texte des évangiles, c'est en latin, en copte, en syriaque. La version syriaque, suivant toute vraisemblance, est du milieu du 2e siècle. Mais la première version latine, qui est elle aussi pas moins ancienne, manifeste ce phénomène. Bref, toutes les versions sont concordantes. Et cet accord général nous permet de conclure que le texte original des évangiles n'est pas différent de celui que nous présentent nos manuscrits du IVe siècle. N'oublions pas que, au témoignage de Tertullien, les autographes donc des écrits apostoliques existaient, et de la main même des apôtres, existaient encore au commencement du IIIe siècle. Et que déjà au IIe siècle, comme nous l'affirme saint Justin, on lisait publiquement les évangiles pendant la célébration de la liturgie. C'est-à-dire qu'au IIIe siècle, on avait encore les originaux pour comparer, et déjà depuis un siècle, les évangiles étaient lus dans toutes les communautés chrétiennes. Le texte était plus que répandu. Il devenait infalsifiable. Donc une altération substantielle des évangiles est inconcevable. Parce que les livres saints ont été publics dès le début. Entre les mains de tous les catholiques, c'est une chose, donc pape, évêques, prêtres, fidèles qui savaient lire, mais ils étaient aussi entre les mains de nos ennemis, des hérétiques et des juifs. Donc sans doute, ensuite, quand on compare bien sûr tous ces manuscrits, il existe une quantité de variantes sur telle phrase, tel point, tel mot. Parce qu'aucun livre n'est copié ou traduit, commenté dans le temps, à travers les lieux, sans altération. Mais ces altérations sont purement accidentelles, attribuables donc à des erreurs de copistes ou de traducteurs, mais elles laissent intact le sens de la phrase et de la pensée. Vigouroux, un exégète spécialiste du siècle dernier, écrivait qu'on a environ 200 000 variantes entre les manuscrits, les versions et les pairs. Mais sur ces 200 000 variantes, une centaine seulement mérite attention. Donc, le reste, c'est un point-virgule, un iota, il manque une lettre, enfin, ça n'a pas de sens. Donc il y en a une centaine où oui, ça a attention, il faut faire attention. Et sur cette centaine-là, il n'y en a qu'une douzaine qui touchent gravement le sens, mais sans mettre en péril, bien sûr, la doctrine, parce qu'on a des passages parallèles, parce que voilà. Et tous les autres, ce sont des variantes purement grammaticales ou orthographiques, donc qui ne touchent en rien au sens de la parole donnée. Les 7/8 de la teneur verbale du Nouveau Testament sont hors de contestation. Le dernier 8e consiste, pour une grande part, en modification dans l'ordre des mots, ou en variations insignifiantes. En effet, les variantes portant sur la substance du texte sont très peu nombreuses et peuvent être évaluées à moins de la millième partie du texte. Nos évangiles sont donc substantiellement identiques aux originaux. C'est important à signaler. Les apôtres, on le sait, ont fondé les chrétientés dans tout l'Empire romain. Or, ces églises nombreuses et indépendantes, qui vont connaître plus tard des rivalités, malheureusement, des oppositions, sont en tout cas unanimes à déclarer authentiques, c'est-à-dire apostoliques, nos 4 évangiles. Et comme le disait Tertullien, une croyance admise uniformément par de nombreuses églises ne provient pas d'une erreur, mais d'une tradition. Une vérité transmise, sans aucun doute. Et c'est pourquoi donc Origène, disciple de Clément d'Alexandrie, qui va lui succéder en 203 comme chef de l'école d'Alexandrie, dans le premier livre de ses commentaires sur l'évangile de saint Matthieu, dit ceci. Ainsi que je l'ai reçu de la tradition au sujet des 4 évangiles, qui seuls sont admis sans controverse dans l'Église universelle de Dieu. Donc il n'y a pas de controverse, il n'y a jamais eu de controverse sur ces 4 évangiles. Le premier fut écrit par Matthieu, d'abord,
publicain, puis apôtre de Jésus-Christ. Cet ouvrage est écrit en langue hébraïque. Il le publia pour les croyants sortis du judaïsme. Le second fut l'évangile de Marc, qui consigna par écrit l'enseignement qu'il avait reçu de Pierre, donc de l'apôtre. Le troisième, l'évangile de Luc, garanti par Paul, est écrit en faveur des gentils. Et le dernier, enfin, est l'évangile de Jean. Donc on a 3 apôtres qui sont à la source des évangiles et 2 secrétaires, 2 disciples qui sont les collaborateurs de 2 apôtres, Pierre et Paul. Il s'agit donc de Luc et de Marc et de Luc. Donc nos 4 évangiles sont bien tous apostoliques, de l'époque même du Christ et des apôtres. Et comme le dit encore Tertullien à Marcion, soit ils ont pour auteur les apôtres, auxquels le Seigneur lui-même imposa la charge de promulguer l'évangile, et si des disciples d'apôtres en furent auteurs, ils ne sont point isolés, mais en communion avec les apôtres. Ils ont comme une délégation apostolique. Donc, l'altération du texte évangélique, du vivant des apôtres, ou juste après, est une théorie purement gratuite qui a contre elle la mentalité même des apôtres et des premiers chrétiens, dont le mot d'ordre est « garder la tradition ». Tenez-vous à la doctrine des apôtres, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Ce sont les paroles de la Didaché. Fuyez les nouveautés, les vaines spéculations. Donc, en effet, la Didaché est un ouvrage écrit à la fin du 1er siècle, et elle dit ceci: ne mettez pas de côté les commandements du Seigneur, mais observe ce que tu as reçu, donc tradition, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Saint Ignace, pareil, même mot d'ordre, dans ses lettres aux chrétiens. Si je vous expose des doctrines qui altèrent la foi des apôtres, bouchez-vous les oreilles. Vous savez très bien ce qu'on a reçu, donc vous pouvez comparer si ça contredit. Bouchez-vous les oreilles. Saint Paul lui-même demandait cela aux chrétiens. Après 1 ou 2 réprimandes, rompez toute relation avec les hérétiques. Toujours Saint Paul, si moi-même ou un ange venu du ciel annonçait un autre évangile que vous avez reçu, il est connu, eh bien, qu'il soit anathème. Et Saint Pierre demande la même chose. Il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, en reniant le Seigneur qui les a rachetés, attireront sur eux une prompte ruine. Saint Jean, même enseignement. Ne saluez pas les hérétiques. Saint Jude, même enseignement. Bien-aimé, comme je mettais tout mon zèle à vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis vu dans la nécessité de vous adresser cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Voilà, l'évangile ne change pas, et vous le connaissez. Bien. Donc on est face à un culte rigoureux de la tradition qui remonte au Christ. Ça vient du Christ, ces enseignements des apôtres. Le Christ disait, celui qui a mes commandements et qui les garde, eh bien c'est celui-là qui m'aime, et alors celui-là sera aimé de mon Père. Seule la personnalité et l'enseignement transcendant du Christ eh bien, peut expliquer un tel respect pour la tradition. Seul le Christ considéré comme envoyé de Dieu a pu faire que ses paroles fussent regardées comme de l'or pur qu'il fallait préserver de toute souillure et plutôt mourir que de souiller, de perdre une seule parcelle des paroles divines. Alors certes, diront certains, tout cela c'est bien, mais ce ne sont que des témoignages. Est-ce qu'on n'a aucune preuve matérielle, directe, de l'âge, de la source apostolique des apôtres? Oui, en effet, on en a une. Mais avant, il faut remarquer qu'aucun livre ne possède autant de témoignages en faveur de son authenticité et de son intégrité. Aucun livre. Ce qui a pour conséquence ceci. Si vous refusez l'historicité des évangiles, malgré cette foule immense de témoins et de solides témoignages, eh bien vous devez logiquement nier l'historicité de tous les livres antiques. Je répète, de tous les livres antiques. C'est clair? Donc, plus rien n'est possible. On ne peut plus étudier l'Antiquité, on peut s'appuyer sur rien si on veut renier la solidité historique des évangiles. C'est ainsi. Aucun texte, d'aucune littérature que ce soit ne subsisterait à cette règle stupide appliquée par les rationalistes. On connaît plus sûrement Jésus-Christ et ses paroles que Socrate et ses enseignements, ou Platon même. Et de fait, donc, l'autorité de nos livres saints dépasse de beaucoup
celle de n'importe quel ancien auteur profane ou sacré. Cela grâce à cette quantité incroyable de vieux manuscrits que nous avons, qui sont très proches des originaux, de 2, 3, 4 siècles, ce qui est très proche. On n'a rien de pareil dans le champ de la littérature classique. Par exemple, à part quelques fragments, il n'existe pas de manuscrits de classiques grecs antérieurs au 9e siècle. Alors que nous, on touche déjà le 4e, 3e siècle, on a des documents. Donc c'est très proche. Pour tout ce qui est le profane, c'est 9 siècles. Et puis la plupart, c'est plutôt le 11e, 12e siècle. Le plus ancien document de Tacite, qui a écrit au 1er siècle après Jésus-Christ, sur les Annales, eh bien, qui est gravement mutilé. Manuscrit, le manuscrit qu'on a date du 9e siècle. Même chose pour Phèdre, écrit 15 avant Jésus-Christ. On a des manuscrits qui datent du 9e, 10e siècle. Pour César, sa guerre des Gaules, qui a été écrit au 1er siècle après Jésus-Christ, vers l'an 0, pareil, 9e siècle. Et en plus, un document tardif, fragmentaire, en mauvais état. À côté de cela, on possède plus de 4600 textes anciens du Nouveau Testament, qui permettent des comparaisons incroyables, avec l'Antiquité incroyable. On a une soixantaine de papyrus. Les papyrus sont datés de 150 environ, du 2e siècle. Le papyrus 68, on a l'évangile de Saint Jean en entier. Le papyrus 45 est daté de l'an 200, qui contient une grande partie du Nouveau Testament. Le papyrus 75, qui date du 3e siècle après Jésus-Christ. Et il contient Luc, chapitre 14, et Saint Jean, chapitre 15. Donc, beaucoup moins, mais quand même 2 chapitres. Les papyri Chester Beati, qui datent de la fin du 2e siècle, contiennent des fragments des 4 évangiles, et une grande partie de Saint Paul et de l'Apocalypse, etc., etc., etc. Alors maintenant, venons-en à une preuve plus matérielle, due à une récente découverte, que Dieu, dans sa miséricorde, eh bien, a offerte à ce monde scientiste, impie et incrédule. Alors avant de voir cette preuve, il est amusant de voir comment au fil du temps, au fil des recherches, eh bien, les rationalistes ont dû à chaque fois rabaisser leurs prétentions et reculer l'âge de l'origine des évangiles pour s'arrêter, eux, finalement, à la barrière 70. Bien. Donc on le voit avec ce tableau. Strauss, à l'époque de Strauss, c'est vers 150, puis disons un peu plus tard, ça va être, on vient à 130, puis Renan, non, il dit ça va pas, il faut être 80, 90, 70, et Arnac dit non, c'est 70, peut-être même un peu avant pour certains, parce que là, on n'arrivera pas sinon. Alors pourquoi il s'arrête à 70? Parce que les rationalistes ne veulent pas concéder que le Christ ait pu faire une prophétie qui se soit réalisée avec la destruction de Jérusalem et du Temple. On verra. Mais la réalité est la suivante. En l'an 68, après Jésus-Christ, des grottes de Qumran ont été obturées. Ça se passe en Jordanie, donc au sud-est de la Palestine. Et pourquoi? Parce que c'était l'arrivée des armées de Vespasien. Donc des frères d'une communauté judéo-chrétienne vont cacher leurs manuscrits dans des grottes naturelles de la falaise à 2 km du rivage. En 1947, 1956, on va découvrir les unes après les autres 33 grottes à Qumran. Et on découvre là un vestige incroyable d'une bibliothèque d'environ 800 ouvrages dont le déchiffrement est aujourd'hui achevé. En 1962, on a une édition par M. Bayet de 19 fragments de papyrus découverts dans la grotte numéro 7. Et dans les notes de l'édition Princeps, M. Bayet fait remarquer que le style d'écriture de ces papyrus appartient au Zir style, qui se date de 50 avant Jésus-Christ à 50 après Jésus-Christ. Donc ces papiers ont été écrits vers l'an 50. Et à cette époque, en 62, seuls 2 papyri ont été identifiés par les dominicains de l'école pratique d'études bibliques de Jérusalem. Le 7Q1, qui était un passage de l'Exode, donc de la Torah, de la loi, et puis le 7Q2, qui était un passage de la lettre de Jérémie. Or, les Juifs ne considéraient pas cette lettre de Jérémie comme inspirée, tandis que les chrétiens, eux, la lisaient dans la Bible des Septante. Donc, on a déjà là un indice intéressant, on a la loi et les prophètes réunis dans la même grotte. C'est-à-dire qu'on a là un signe de réflexe chrétien, et non pas purement juif.
Le reste des manuscrits de cette grotte étaient indéchiffrables ou insignifiants. Donc la grotte 7, en plus, se distingue par d'autres particularités intéressantes par rapport aux autres grottes. Creusée de main d'homme, pour abriter une collection particulière. Parmi les 600 manuscrits de la mer Morte, presque tous étaient en hébreu ou en araméen, tandis que ceux de la grotte 7 sont en grec et exclusivement en grec. En outre, ils sont écrits sur du papyrus, et sur un seul côté, selon l'antique usage en vigueur chez les juifs, comme chez les païens, à la différence des manuscrits des autres grottes où domine le parchemin et la peau. Et on y trouve ensuite une jarre qui porte 2 fois, peint en noir sur l'épaule, le nom de Rome, en caractère hébraïque, bien sûr, Rum. Et or, ce nom, bien sûr, en caractère hébraïque, écrit d'une main juive, est un nom honni, haï, des factions juives de Palestine de l'époque, qui vont rentrer en rébellion contre Rome, en 66, à l'exception des communautés chrétiennes d'origine juive. Puis on arrive en 1972, le professeur et jésuite O'Callaghan, qui est un professeur de papyrologie grecque à l'Institut biblique pontifical de Rome, va réussir à identifier les papyrus de la grotte 7 de Qumran. Et il prouve que le 7Q5 est un passage de l'évangile de saint Marc, chapitre 6, versets 52 et 53. Le père O'Callaghan va identifier donc aussi d'autres fragments, sauf le 7Q3 et 7Q19, qui résistent pour l'instant à toute tentative. Et puis quelques fragments illisibles, qui sont parfois 2-3 lettres. En tout cas, tous les autres documents appartiennent tous au Nouveau Testament. Voilà la conclusion de O'Callaghan. En s'appuyant sur des travaux déjà existants des papyrologues Maurice Baillet et Benoît, O'Callaghan a commencé par identifier les lettres qui étaient présentes dans l'extrait, donc ce sont les suivantes. Les lettres pour lesquelles lui et ses collègues ne sont pas certains ont été soulignées. Le défi pour le papyrologue O'Callaghan, ça a été d'identifier l'origine de cet extrait, donc de quel ouvrage ou texte cet extrait est-il l'ultime morceau. Logiquement, c'est d'abord dans l'Ancien Testament que le papyrologue O'Callaghan a cherché des correspondances avec les mots ou les groupes de mots de l'extrait 7Q5. Sans succès, il n'est pas parvenu à trouver de correspondance. Il a ensuite eu l'idée de chercher des correspondances dans le Nouveau Testament. Cette opération, elle a pu être considérée comme perdue d'avance dans la mesure où tous les manuscrits de la mer Morte correspondent en fait à des extraits de l'Ancien Testament, et également dans la mesure où on considérait que les textes du Nouveau Testament ne pouvaient pas avoir été écrits et ou diffusés avant 68. Eh bien devinez quoi, en 1972, le papyrologue O'Callaghan il a établi une correspondance très plausible entre le 5e extrait des manuscrits de la 7e grotte de la mer Morte et le chapitre 6 de l'Évangile selon saint Marc. Donc l'Évangile selon saint Marc, c'est un texte du Nouveau Testament. Il est parti du postulat simple en fait que le nombre de lettres par ligne dans l'extrait numéro 5 devait être très proche du nombre de lettres par ligne qu'il y a dans l'extrait numéro 1 et 2, à savoir 21 ou 22 lettres par ligne. Et donc, en partant de ce postulat simple, il est parvenu à trouver une concordance absolument saisissante. Le papyrus 7Q5 est un extrait de l'Évangile selon saint Marc. En reproduisant le même procédé sur les autres extraits qui n'avaient pas été identifiés, il est aussi parvenu à établir d'autres correspondances avec d'autres textes du Nouveau Testament. Puis, en 1985, le protestant allemand Karsten Petertide va défendre la découverte du père O'Callaghan et briser la loi du silence qui régnait sur ses conclusions et ses découvertes en les publiant dans une presse spécialisée. Et donc la digue s'écroule. Et en 1991, un congrès d'experts mondiaux en papyrologie sont réunis à son initiative à l'Université catholique d'Eichstätt et vont confirmer bien les résultats du père O'Callaghan. Donc on peut vraiment remercier ce grand papyrologue, José O'Callaghan, pour avoir aussi donc identifié notamment le 7Q4, qui est intéressant, qui est le premier passage de l'épître de saint Paul à Timothée, 3, 16 et 4, 1, 3. Et ces conclusions archéologiques donc, ont balayé d'un seul coup, et de manière incontestable, 2 siècles de conjectures fausses, rationalistes et protestantes. Donc ça va être bien sûr un tremblement de terre
qui va réduire à néant toute la littérature moderniste et rationaliste de Bultmann et de ses disciples. D'où le silence et le mépris chez les théologiens modernistes, prétendus spécialistes du Nouveau Testament, comme le père Émile Puech, qui était dominicain de l'école biblique de Jérusalem, ou le jésuite Grelot, à la même époque. Celui-ci écrivait en 1985 dans la revue théologique de Louvain ceci. Écoutez bien, c'est succulent. Sans pour autant avoir d'autres identifications à proposer. Donc, je ne sais pas quoi dire, voilà. Nous ne croyons pas que celle de O'Callaghan puisse être acceptée comme sûre. Sans doute n'a-t-on rien trouvé de mieux. Donc, on n'a pas fait mieux, mais c'est pas bien. L'hypothèse de O'Callaghan n'est pas impossible, mais les objections que nous lui avons faites nous rendent sceptiques sur sa justesse. C'est pas impossible, j'ai pas fait mieux. Mais je reste sceptique, par idéologie, mais pas par science. Aucune objection ne tient devant les faits. Quand on a une clé qui ouvre une porte, c'est la bonne clé, d'accord? Donc la providence moqueuse venait là de rappeler l'historicité, grâce au travail de O'Callaghan, l'historicité des évangiles et des épîtres, en choisissant deux passages particulièrement important pour détruire l'idéologie rationaliste. Pour l'évangile, le passage donc, du 7Q5 dit « Car ils n'avaient rien compris au sujet des pains, mais leur cœur était endurci. » Donc, on a un évangile de 50 qui rapporte le miracle du Christ sur la multiplication des pains et qui reproche aux hommes d'avoir le cœur endurci, de ne pas comprendre. Et puis, le 7Q4, donc le passage de l'épître de Saint Paul, retrouvé, fait référence à des passages que les rationalistes considéraient comme étant impossibles avant 70, mais possiblement écrits chez Saint Paul après 70. En fait, Saint Paul parle de la structure des communautés chrétiennes, donc dès l'an 50, il parle de l'épiscopat, du diaconat. Et puis, chapitre 4, il évoque les faux docteurs qui s'éloigneront de la foi en suivant des esprits trompeurs et des doctrines diaboliques. Il ne faut pas suivre les doctrines diaboliques, nous dit Saint Paul en l'an 50. Et voilà ce qui réapparaît grâce aux grottes de Qumran. Donc Dieu est non seulement bien bon, mais il a aussi de l'humour pour abaisser l'orgueil des savants.